Bonsoir à tous et à tous. Et oui, je suis pas important, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai un message très important. Très, très, très important. Ça concerne les chasseurs. Si je vous vois, vous, les chasseurs, je vais vous faire manger votre fusil. Ouais, je vais faire bouffer votre fusil. Par là, ou 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 dans le pet. C'est comme vous voulez. Mais vous allez bouffer votre fusil. Ouais. Ou alors, si jamais dans la forêt où vous allez, si jamais il y a des ours, ch'ta, vous allez ramasser, vous allez en bouffer, Et comme c'est un ours, il aura le droit de se défendre. Voilà. Ça, c'est une chose. Ah oui, la deuxième chose, les enfants qui ont dans leur famille des chasseurs, n'ayez pas peur de les dénoncer. Voilà. Voilà. Ouais. Je dis stop aux chasseurs. Je dis stop aux gens qui abandonnent leurs animaux dans... enfin, vous m'avez compris, hein? Qui abandonnent leurs animaux dans la nature, voilà. Eh ben, je dis stop à eux aussi. Voilà. Faut arrêter le massacre. Faut respecter les animaux. Les animaux, ils sont là pour vivre. Ils ont le droit de vivre. Voilà. Si vous voulez manger un animal, il faudra qu'il meure de vieillesse. Comme ça, il meurt d'une mort naturelle. Et vous êtes, et vous êtes pour rien dans sa mort à ce moment-là. Donc à ce moment-là, vous pouvez le manger quand il meurt de vieillesse. Tant qu'il est vivant, il faut le laisser vivant. Voilà. En attendant, vous n'avez qu'à manger, en attendant, vous n'avez qu'à devenir végétarien. Voilà. Voilà. Ou alors à moitié végétarien. C'est comme vous voulez. Je parle à vous, les chasseurs. Ah ouais, hein. Je parle pas au pape, hein. Ah ouais, hein. Bon. Et vous, les gens qui laissent traîner vos animaux dans la forêt, faudrait vous mettre en prison, non, même pas en prison, vous mettre à la peine de mort. Voilà. Vous allez à la peine de mort. Et à tous ceux qui n'ont pas encore d'animaux domestiques chez eux à la maison, le permis est devenu obligatoire pour avoir un chien ou un chat ou un hamster, enfin bref, un animal de domestique, voilà. Ou c'est un chien ou un chat ou un hamster, c'est pour tous les animaux qui peuvent. Enfin, c'est pour tous les animaux qu'on a le droit d'avoir chez nous sans avoir un permis ou si tu vas avec. Donc, voilà. Mais, sauf que maintenant, il ne faut pas avoir un permis pour l'avoir, mais il faudra un permis de bonne conduite. Et ce permis de bonne conduite, si vous voulez un animal, il sera obligé de le faire. Vous n'aurez pas le choix. Et il faudra le réussir. Et vous avez zéro faute. Une faute, vous êtes recalé. Mais non, c'est comme ça, je suis désolé. C'est moi le big boss des droits des animaux. Alors, merde. Voilà. Pour ça, je vais faire une réunion avec tous les... Allez, allez avec mes collègues, là, du droit des animaux. De toute façon, c'est fait. Pour le permis, il n'y a pas le choix. Tu viens, tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas rejeter ton permis de bonne conduite, tu ne veux pas le faire. Pas d'animaux domestiques à la maison. C'est aussi simple que ça. Tu veux un animal, tu es obligé de passer ton permis de bonne conduite. Tu refuses ton permis de bonne conduite, tu n'as pas d'animaux domestiques chez toi à la maison. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas si compliqué. Voilà. Et aux enfants qui font du mal aux animaux, arrêtez de faire du mal aux animaux. Voilà.
Il faut les aimer, il faut les respecter. Ouais. Ouais. Ah, bien sûr. Maintenant, un message pour vous, les animaux. N'ayez pas peur de vous défendre. Si vous, oui, vous avez un fusil, bon, d'accord, c'est vrai, il a un fusil, c'est vrai. Si vous êtes plus petit que lui, c'est vrai. Mais il faut appeler de l'aide. Un animal qui est plus grand que vous. Vous lui expliquez tout, il va arriver et paf, il va faire sa fête au chasseur. Hein? Voilà. Un deuxième message pour vous, les animaux. Le truc végétarien, c'est pareil, c'est aussi bon pour vous aussi, hein, les animaux. Parce que à partir de maintenant, même vous, les animaux, je veux plus que vous mangez des autres animaux. Voilà. Vous devez aussi devenir végétarien. Voilà. Voilà. Ah, c'est comme ça. Je vous dis que c'était la nature, mais quand je vois que l'histoire des... Allez, l'histoire des chasseurs, donc les humains chasseurs, n'ont encore rien compris à l'histoire. Et comme la goutte d'eau a fait déborder un milliard de vases, maintenant le discours il est même pour vous, les animaux. Je suis désolé, les animaux, je sais, j'avais dit, mais il faut faire un effort. Hein? Bon. Ce message, il n'est pas que pour nous, les humains. Il est aussi pour vous, les animaux. Enfin, nous, les humains. Quand je dis les humains, je veux dire, un chasseur, c'est même, il mérite même pas le titre d'humain. Non. Non. Un chasseur, c'est, allez, c'est un, pas un fou, mais allez, un salopard, oui, on peut dire ça, mon amour. Et en venant de la part de Minou, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Minou qui l'a dit, hein, donc ça compte pas. Hein. Bon. Enfin, si ça compte, je suis d'accord avec lui, mais bon. Et donc voilà, non mais je suis sérieux. Ouais. Donc, vous aussi les animaux, c'est fini, végétarien. Voilà, vous faites comme nous. Vous attendez que l'animal meure de vieillesse, et puis vous pouvez le manger. Ah, c'est du donnant-donnant, hein, je suis désolé. Hein. Ah, quoi, c'est du donnant-donnant. Hein. Bon. Donc n'oubliez pas, à tous les gens qui n'ont pas encore d'animaux domestiques chez eux à la maison, le permis est obligatoire. Voilà. Payant, payant. Ça, on va discuter ça à la prochaine réunion, mon amour. Ouais, on va voir. Parce que trop, c'est trop. Parce que on va voir si c'est payant ou gratuit. Pour le moment, il reste gratuit. Mais, mais je vais voir à la réunion pour voir s'il n'y a pas moyen de le. Tu comprends? S'il n'est pas, comme c'est moi qui est le big boss, allez, comment expliquer Minou? Allez, c'est toujours le dernier. C'est comme allez, au, allez, comment on appelle ça? Au tribunal, vous avez donc le juge, vous avez l'avocat du genre, de la, allez, de la, du, allez, du, allez, vous avez l'avocat de la victime et l'avocat de l'enfoiré. Donc voilà, donc voilà. Et vous avez le jury. Eh ben, c'est toujours le dernier qui donne son avis. Voilà. Ah ouais, hein? C'est toujours le dernier. Eh ben, c'est pareil pour l'histoire que j'ai expliquée avant. Voilà. Donc, comme c'est moi le big boss, c'est moi qui donne le dernier mot à dire et ce sera payant. Voilà. Voilà.
Mais j'ai quand même en parler parce que ça fait partie du règlement. Voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un qui essaie d'abord régler les problèmes en parlant, avant de prendre des initiatives moi-même, par après. Donc voilà. Et donc voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, les gars. Vous refusez de passer le permis de bonne conduite, c'est aussi simple que de dire bonjour à quelqu'un, pas d'animaux domestiques chez vous. Voilà. 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 C'est aussi simple que ça. Ouais. Qu'il soit gratuit ou payant, ce sera comme ça. Vous voulez pas le faire, vous voulez pas réussir votre permis de bonne conduite, vous refusez de le faire, c'est pas compliqué. Je vais vous donner un exemple. Disons que je vends des animaux domestiques. Je fais en semblant, hein. Bonjour, bonjour. Bon, voilà. Vous êtes obligé de passer votre permis de bonne conduite, monsieur. Oui, je sais. Vous l'acceptez? Oui, tant mieux. Ça, je sais. Bon, premier règlement. Votre chien est malade, mais vraiment, vraiment malade. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chez le vétérinaire. Oui. Bonne réponse. Vous avez un premier point. Et il faut faire combien? Il y en a au moins 60. Hein? Oui. 60, vous n'exagérez pas là. Non. 60. Non, c'est pour rire, il n'y en a pas 60. En vérité, je ne sais pas combien il y en a en tout. Allez, on va en dire 10. Comme ça va plus vite. En plus, 10, c'est un chiffre rond. Moi aussi, mais c'est un peu de trop. Enfin, 60, c'est aussi un chiffre rond, mais c'est un peu de trop. Allez, voilà. Bon, il y en a 10. Non. Mais là, vous êtes à la première. Bon, deuxième question. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin? Je vérifie si mon chien a d'abord à manger avant de manger moi-même. Oui, c'est ça. Enfin, oui, on s'est compris. Avant que vous. Ouais, c'est ça. Donc, vous donnez votre. Donc, quand vous vous levez le matin, vous donnez directement à manger à votre chien, enfin, ouais, à votre chat, enfin, à mon animal domestique, voilà, c'est ça. Avant que vous déjeunez vous-même. Ouais, ça, voilà. Bonne réponse. Deuxième bon point. Maintenant, euh, si c'est un chien, combien de fois il faut aller au toilettage? Ça dépend le chien. Bonne réponse, mais c'est pas ça que j'attendais. Ah oui, vous faites sévère parfois, hein. Je suis désolé, vous faites sévère. Parce que moi, je suis trop sévère. Peut-être, mais c'est comme ça, on ne sait rien y faire. Parfois, il faut mettre trop sévère que ne pas assez sévère. Sinon, à la longue, on nous marche sur les pieds. Hein? Bon. Alors, il faut se défendre. Bon, alors. Donc, deuxième. Premier, c'est fait, deuxième, c'est fait. Donc, troisième. Imaginons que vous avez un caniche ou un bichon. Vous allez combien de fois par semaine? Enfin, combien de fois vous allez au toilettage? 2 fois par semaine. Bonne réponse. Et vous demandez la totale au moins. Oui, 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 oui. Une coupe nounours, les oreilles, tout. Ça côté. Vendu. Bon. Donc, 1, 2, 3. Quatrième. Oui. Bon. Votre chien. Oui. Combien de fois il faut le brosser? Tous les jours. Bonne réponse. Sauf les chiens qui n'ont pas de poils. Bonne réponse. Et s'il faut faire pour les chiens qui n'ont pas de poils, mettre du talc. Mais le talc, c'est ça pour chien, oui. Pour éviter les plis et les rides. Bonne réponse. Voilà. Donc ça, c'est déjà la quatrième. Oui, il y en a 10. Donc la cinquième, c'est qu'est-ce que vous donnez à manger à votre chien? Des croque-crocs.
Et la pâtée, non, 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 pas de pâtée, c'est pas bon. Bonne réponse. Donc, 5, donc 4, 5, donc 1, donc la première c'est fait, la deuxième aussi, la troisième aussi, la quatrième aussi, la cinquième aussi, la sixième. Votre chien a le nez chaud et très sec. Oui, c'est. Ça veut pas dire que pourtant il est malade. Mais c'est pas ça la réponse. Si vous regardez que ça, vous êtes recalé, hein, d'office, hein. Ah oui, ça. Je prends la température. Voilà. Et je peux utiliser même sur un humain. Voilà. Ah, question de le laver. Voilà, avant de l'utiliser. Voilà. C'est bon. Ça fait 6. Maintenant, à la septième. Euh, Combien de fois par jour il faut promener son chien? Tous les jours. Oui, bonne réponse. Ça fait 6 en général. La septième question. Oui. Est-ce qu'il faut laver les dents d'un chien? Oui. Oui, bonne réponse. Est-ce que il faut donner à boire à son chien? Oui. Bonne réponse, c'est la huitième. Et, et quand son chien fait une bêtise, est-ce qu'il faut crier dessus? Non. Il faut pas les sec, sévèrement, mais sans crier. Bonne réponse pour la neuvième. Et la dernière. Est-ce que votre chien, est-ce qu'il faut lui donner la fessée? Non, il faut le punir. Comment? Vous le mettez allez, vous avez, comme chez vous, ah ouais, comme ici. Donc, vous avez allez, comment on appelle ça, le petit couloir, et vous le mettez dans le couloir. Voilà. Combien de temps? Combien de temps je dis? 2 heures. 2 heures. C'est pas assez. Ah non, moi, quand le mien, il fait une bêtise, par exemple, à l'époque où il mangeait les torchons, je lui disais, hein, tu vas passer toute la nuit, mais la journée, le lendemain, si je vois avec le torchon, ça peut, hein, si j'arrive, hein. Une fois, il avait mangé le torchon, je lui ai dit, je t'avais dit hier de ne pas jouer avec, de ne pas le manger, et pas de tu l'as quand même fait. Donc, tu vas rester dans le couloir, sans jouer, sans boire et sans manger. Voilà. Ah non, mais, hé, pendant toute la journée, du soir au matin. Ah, c'est comme ça. Depuis là, il ne le fait plus, hein. Quand je dis, ah, ouais, vous voyez. Et même quand même, non, vous voyez, si ça avait été une méchanceté de faire ça, il m'aurait détesté, il me cacherait dessus. Ah, voilà. Je ne pense pas à m'aimer non plus, hein. Donc voilà. Donc c'était la dernière, ouais, elle était un peu dure, la dernière, oui. Mais bon, vous avez répondu quand même juste, allez, vous avez reçu votre permis de bonne conduite. Maintenant, vous pouvez choisir l'animal domestique que vous voulez. Voilà. À quoi? Non, pour rire, hein. Je lui donne à manger et à boire, hein, c'était pour rire. Vous avez comment cru, hein? Non. Je lui donne à boire et à manger, mais c'est tout ce que je lui donne, hein. Et il reste là pendant. Ah ouais, quand il fait le connerie, ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Quand il fait quelque chose que je lui ai dit la veille qu'il ne peut pas faire, je lui donne à manger et à boire, mais c'est tout ce que je lui donne, hein. Ah ouais, ouais. Hum, hum. Non. Je lui donne à moi à boire et à manger. Ouais. Quoique, voilà, je lui donne d'abord. Je lui dis là, je lui donne à manger. Maintenant, on s'attend pour ton petit déjeuner. Ou ton dîner, c'est à quelle heure, à l'heure à laquelle on se lève. Et, et après, hop là. Voilà, t'as fini ton déjeuner, oui, et ben maintenant, tu vois ça, donc t'es puni. Tu manges ton déjeuner, mais t'es toujours puni. Mais tu manges ton déjeuner, ton petit déjeuner ou ton déjeuner, mais t'es toujours puni. Et voilà, et l'eau,
tu bois un bon coup d'eau et après j'enlève l'eau. Voilà. Hein, j'enlève la bouffe et l'eau. Il mange, il boit et après, pendant toute la journée, donc, disons, je me lève à midi. Ah ben, je viens manger à midi, mes yeux punis, hein. Et à 13h, et alors dès qu'il a fini de manger, dès qu'il a bu, hop, j'enlève. Et de midi, lui, il reste donc 13h, 14h, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 8h. Le seul problème, c'est que je suis toujours ça, et dans la réalité, je suis pas assez sévère. Ça doit toujours, ça doit toujours 4 heures. Ouais, mais, oui, je sais bien, c'est comme ça. Mais j'aime trop, je sais pas sévère, moi. Mais bon, voilà. Si ça atteint un enfant humain, pas compliqué, hein. Une jambe en l'air, la main comme ça, dans le coin, sans bouger. Voilà. Mais quoi? C'est vrai, hein? J'aime ton annonce. Ah ouais? Bon. Et maintenant, voici la suite de la pièce les vacances. Alors, Marcel, on a regardé Babel, enfin, la suite de. Ah ouais, il faut continuer allez, il faut continuer la marche avec Babel à définitive. C'est une marche qui va durer à vie. Voilà. Au finish. Voilà. Oui. Ah, la grève que je fais à Bruxelles. Ben, j'ai bien peur qu'elle aussi dure au finish. Mais t'inquiète pas, hein, on n'a pas dit notre dernier mot, hein. Ah non, hein. Mais t'inquiète pas, j'espère que le MR va pas tomber dans le panneau de Rodi devant, qui va être plus intelligent que ça, qui va comprendre qu'il y a un embrouille quelque part dans l'histoire, et qui va pas accepter le pass sanitaire à Bruxelles, hein, parce que merde, hein. Oh, hein, bon. Et je voudrais que le MR fasse la même chose en Wallonie. Qui refuse le pass sanitaire aussi en Wallonie. Voilà. Quoi? Oui, c'est vrai, j'habite à Bruxelles. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai compté le nombre. euh, et tous les gens qui disaient l'inverse, j'étais poli, hein. Je dis, ouais, mais pourquoi vous dites ça? Vous aimez pas vraiment. Les gens vaccinés, hein. Elle m'a répondu, si, c'est vrai, vous avez raison, mais si moi je peux être porteur avec le vaccin, lui il peut être porteur sans le vaccin, oui, c'est vrai. Mais si vous avez le vaccin, c'est plus dangereux que lui avec le virus. Si vous avez eu la chance avec le vaccin ne vous a rien fait, tant mieux pour vous. Mais bon, voilà. Donc, je voudrais que le MR. Oh, ouais. Je voudrais que le MR devient le vase. Enfin, non, le MR va rester le MR, mais ce sera ce sera le M. Ce sera. Allez, c'est pas le vase bonheur, mais c'est. Allez, comment expliquer ça? C'est le vase bonheur, si vous voulez, mais sans être le vase bonheur de Bruxelles et de la Wallonie. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai. Ah, moi je dis oui, mais hey, faut être sérieux, hein. Sinon, moi je vous bloque, hein. Moi je m'en bats les couilles, hein. Ah ouais. Moi, mais c'est comme ça, hein. Un petit dit une connerie, j'ai même pas envie de répondre, voilà. Hein? J'ai une liste à revendre, hein, de tous ceux que j'ai bloqués. Ah ouais, j'ai une liste, hein. Aujourd'hui.
Elle va d'ici jusqu'en Chine. Vraiment, elle est longue la liste. Hein. Voilà. Au lieu de vous en... Au lieu que les gens qui sont vaccinés, qui ont gagné le gros lot, que c'est mon cul, au lieu de vous en prendre aux non-vaccinés, prenez-vous à la Chine. C'est à cause de la Chine qu'on est dans la merde. Bon. C'est à la Chine, hein, à vous donner un pass sanitaire. Non, pas pass sanitaire, on n'en veut pas. Mais, non, pas le pass non plus. Mais ce serait la Chine qui devrait allez, vous donner les vitamines gratuites pour vous immuniser. Voilà. Moi, je suis immunisé et je me sens mieux. Voilà. Non, moi, je suis immunisé. Moi, le vaccin, moi, je refuse le vaccin. Je ne me suis pas encore fait vacciner contre le virus et je vais jamais le faire. Voilà. Le vaccin contre la grippe, oui. Le vaccin contre le coronavirus, non. Parce que regardez, en octobre, je vais me faire vacciner contre la grippe. Quand je reviens, je serai en pleine forme, je n'aurai rien. Vous voyez? Mais si je prends le vaccin contre le virus, je serai même pas là, je serai même plus là pour vous l'expliquer comment ça s'est passé. Je serai déjà six pieds sur terre. Donc, pour le vaccin contre le coronavirus, c'est nada, que dalle, non. Voilà. Né, naï. Voilà. Et, ah, mais non, 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 non. Et pour tous les gens, et pour tous les gens qui font des efforts, qui respectent les animaux, je leur dis merci, dankjewel, dokatchen, c'est tout. C'est les trois langues qu'on parle en Belgique. Hein. Rien. Dankjewel, c'est en flamand. Merci, c'est en français. Dokatchen, c'est en allemand. Voilà. Et on parle trois langues en Belgique. Non, on peut apprendre une troisième langue. Alors, si vous voulez, je peux vous en espagnol. Gracias. Un peu avec l'accent, hein. Gracias. Hein? Quand je parle dans une langue qui n'est pas la mienne, je mets toujours l'accent. Pour que les gens qui comprennent la langue que je parle, ah ouais, hein. Ouais, hein. Si vous avez parlé espagnol, imagine que vous savez parler l'espagnol. Mais vous oubliez de mettre l'accent avec. Et vous vous trouvez en Espagne. L'espagnol, il va dire. Ouais, hein. C'est normal, il a rien compris. Mais si vous mettez l'accent avec, ah ouais, il va comprendre. Il va comprendre, il va comprendre ce que tu as dit. Bon? Hum, hum. Comme ici on est en Espagne. Enfin, dans mon. Pas en arrêté, hein. Vous voyez bien que ici, je suis bien en Bruxelles une fois. Hein. Dans le cauchemar. Mais je ne voudrais pas, je vais m'en débarrasser de ce cauchemar. Et vous, la Wallonie aussi, hein, essayez de vous débarrasser de votre. Hein. Voilà. Ah, c'est pas compliqué, il faut faire des gravées de manifestations, comme nous. Ah. Bon, mais les finish. Oui. Ouais. Mais vous pouvez aussi faire une au finish. Hein. Je m'en bats les couilles. Enfin, on fait une au finish. Si le gouvernement n'est pas d'accord, on s'en bat les couilles. Un, la grève au finish. On ne travaille pas, mais on respecte le règlement de respecter le gouvernement, tout en faisant notre grève. Par contre, si lui il insiste de trop, on peut porter plainte contre ça. Ah non, non, non. C'est dans le code pénal. Voilà, c'est dans le code pénal. Je ne sais plus lequel. Ah, enfin, si, je connais je connais le code pénal. C'est la page, le numéro de la page que je ne connais plus. Voilà. Enfin, si, je la connais. Mais c'est privé, je suis désolé. Donc, voilà. Donc, un Marcel, un moi. Par exemple, Pedro, lui, il est espagnol. Tu vois? Pedro,
Zolo, Calano, Belginimo, Calà, disegno. Calà, manca bello. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Ah, sì, 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 indolo, poliziotast, indolo fotografatas, e indolo telastast. Ah, sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Ah, la polizia la stessa, indolo bello stest. Pedro Dost. Tu vois? Pourtant, j'ai mis l'accent, hein. Mais il n'a pas compris. Ben, ah, t'as compris, Pedro, quand même. Ah ben, répète ce que j'ai t'ai dit en espagnol, en français, pour voir si t'as compris. Tu m'as dit, tu t'es perdu, t'as appelé la police t'a tourné ton chemin, et t'as trouvé ton chemin, et t'es perdu. Voilà, exactement. Ah, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Eh ben voilà, Pedro, je vois, t'as compris, hein. C'est bien, Pedro. Bon. Oui, oui, t'inquiète pas. On va regarder la suite des pièces. Et il en a quand même, il a quand même fait 34 pièces de théâtre qu'on n'a pas tout vu. Les films, si, hein. Il en a fait 73 films. Donc 73 films et 34 pièces de théâtre. Et acteur de théâtre, oui. Il a aussi fait il a aussi producteur de films. Ou réalisateur de films. Ouais. Ou producteur de films. Non, rien, je sais plus maintenant. Enfin, bref. J'aime même voir les films qu'il a fait. Même s'il n'est pas dedans. Ah ouais, hein? Ben, Bebel. Jean-Paul Belmondo, allez, hein. Bebel. Moi, j'appelle Bebel parce que tout le monde l'appelle Bebel. Et puis, c'est son équipe. Et puis, lui, ça le faisait sourire. Bon. Ah ouais, il aimait bien qu'on l'appelait Bebel, hein. Jean-Paul Belmondo. Ah ouais, hein. L'as des as, le professionnel, le magnifique. Et pas de magnifique, il était magnifique, hein. On est. Même, même quand il était devenu, même à 80 ans, il faisait encore jeune, hein. Ouais, il y en a, avec des rites, il te prend 10 ou 15 ans, pas de coups de vieillesse, pas dans l'angle 2. Lui, dans sa figure, on voyait pas ça. Ah, lui, il te prenait 10 ou 15 ans plus jeune avec ses rides et ses cheveux blancs. Ouais, quand tu le regardais, quand tu regardais des photos de Belmondo à 80 ans, hein, toi tu sais ton âge, hein. Imaginons que quelqu'un ne le connaît pas, ça peut arriver. Tu dis là, tu le donnes combien à Jean-Paul Belmondo? Tu dis comme ça à un copain. Il va te dire, maman, 45, entre 30, je sais pas moi, entre 30 et 45, il dirait. Non, il en a 88. Là t'aurais bouche bée, hein, bouche bée, hein. Bouche bée. Je le fais bien, bouche bée. Bon, voilà, soyons sérieux. Donc, voilà. Ah, c'est vrai, hein. Ah, c'est toujours comme ça et ce sera toujours comme ça. Voilà. Ma gamme à moi, elle continue, elle est au finish. Voilà. Le pass sanitaire à Bruxelles, c'est toujours non. N-O-N. N-O-N, 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 non, 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 non. Ouais, non mais, vous avez reconnu, hein? C'était la mélodie du Père Noël. Ouais. Sauf que j'ai pas dit Père Noël, hein. Ah, non, non, non. Ouais. Il a rien à voir dans l'histoire, le Père Noël. Puis pour ça, il n'a jamais existé. Donc voilà. Donc voilà. Mais Saint-Nicolas, oui, hein. Enfin, Saint-Nicolas. Il s'appelait pas Saint, hein. Non, non. Il s'appelait Nicolas. Et à sa mort, il est devenu un saint. Mais de son vivant,
il a donné plein de jouets aux enfants qui n'avaient pas un sou. Pas un sou. Non, c'est vrai. Ouais. Les parents, ils avaient un biscuit pour, pour deux. Si jamais l'autre, il s'est barré, et que la maman, elle restait tout seule avec l'enfant, l'autre, c'est le mec qui a mis la graine dans machin chose et qui s'est barré. Voilà. Bon. De toute façon, je vais être honnête avec tout le monde. On n'a pas besoin de l'autre. Non. On a besoin d'une mère, mais pas de l'autre. L'autre, c'est le père. Hein, donc, on n'a pas besoin d'un père. Une mère, oui. Hein, non. Parce qu'une maman, on n'en a qu'une. Mais l'autre, on en a à revendre. Hein. On a un père, un beau-père, encore un beau-père, donc on en a à revendre. Hein. Bon. Donc, voilà. Mais, par contre, la maman, on n'en a qu'une. Hein. Bon. Donc, voilà. Une maman, oui, voilà. Les gens qui ont un problème avec l'autre, je dis, désolé, t'as sonné à la mauvaise porte. Par contre, quelqu'un dit, voilà, j'ai mal à la maman, je vais régler le problème, t'as sonné à la bonne porte. Voilà. Un ouin, enfin, sonner ou frapper à la bonne porte, c'est façon de parler, hein. Un Marcel, un ouin, bon. Donc, voilà. Donc, le pass sanitaire pour ça, c'est toujours non. Pour le vaccin obligatoire, c'est toujours non. Pour la prolongation du masque dans les magasins, dans les brocantes, les batteries, tout ce qui va avec, à Bruxelles, c'est toujours non. Et les pas sanitaires qui ont démarré depuis le 13 août 2021 dans les centres de football à Bruxelles, dans les 20 km de Bruxelles, il y en avait aussi. Oh, je peux tous les citer hein, si vous voulez. J'ai tout mon temps. Je suis pas pressé. Dans, dans les, allez, pour aller voir allez, nous Belges revenus des Jeux Olympiques, là, nos champions, non, les Belges champions de Jeux Olympiques, ben à la grande place, eh ben, il fallait avoir un pass sanitaire. Hein. Heureusement, je connaissais la personne qui me connaissait qui a fait ça. Hein. Sinon, je l'aurais eu dans le cul. Hein. Merde, enfin. Eh ben, ça, il faut le supprimer. En plus, il a même pas donné, il a même pas demandé l'accord. Hein. Il a fait ça à la va-vite. Hein. Vous savez comment on peut le punir. Hein. On peut le priver de son travail pendant un mois ou même plus, hein, si on veut. Ah bon. Enfin, moi non, parce que je suis pas du gouvernement. Enfin, si, il doit se balayer, mais on n'est pas encore dans le gouvernement, donc c'est un peu. Évidemment, on devrait être dans le gouvernement. On est deuxième après, après la NVA de mes deux couilles. Hein. Parce que la NVA, c'est de la merde. Hein. Ouais. Et moi, je déteste la NVA. Moi, je préfère le vase Bologne. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais on a quand même gagné des guerres. Enfin, en faisant de la grève et des manifestations. Ah, ça, faut être honnête, hein. Ça, c'est vrai. On a quand même gagné beaucoup. Voilà. On a quand même gagné la manifestation et les grèves contre le nucléaire. Et on a gagné. En 2024, il n'y aura plus de nucléaire. Les cheminées vont, au lieu de fabriquer du nucléaire, ils vont fabriquer non pas du charbon, du gaz. Voilà. Et c'est le gaz qui va allumer la lumière de chez vous, la lumière dans la rue, et le gaz, ça ne pollue pas. Voilà. Oui, non. Le gaz ne pollue pas. Il sent peut-être mauvais, c'est peut-être pas bon à respirer trop son odeur, mais qui concerne la nature, il ne pollue pas. Bon.
Donc voilà. Donc le gaz ne pollue pas. Voilà. Quoi? C'est vrai? Bon. Donc moi, si j'allume pas mon chauffage, c'est pas pour la pollution parce que mon chauffage, il marche, il fonctionne au gaz et aussi à l'électricité, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il pollue à moitié. Le gaz ne pollue pas, hein. Mais mon Bulex, enfin, ma chaudière, elle pollue du côté de l'électricité. Parce qu'elle sait, lui, pour le moment, il ne fonctionne pas encore au gaz. Donc voilà. Non, je fais des économies pour ça. Et aussi des économies d'argent. Ouais. Et on sait pas si j'ai jamais foi. Et grâce à ça, madame, monsieur, eh oui, madame, monsieur, on est le 28 septembre 2021. Il fait 21 degrés et je suis en short et en t-shirt. Et je n'ai pas froid. Vous regardez, je n'ai pas la chair de poule. Et puis, je ne fais pas... Oh non, elle est trop bonne celle-là. J'adore faire rire mon public, je ne sais pas pourquoi. Bon. Facile, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais bon. Marcel, bon. Et la suite de la pièce en forme de sketch, les vacances, c'est pour demain. Ouais, à 22h. Voilà. Ah oui, pour ceux qui auraient oublié, je vais vous le rappeler. C'est pas grave, hein. Moi, j'ai failli oublier de vous le rappeler. Donc, vous voyez, ça va tout le monde. J'ai pas oublié de quoi je voulais parler, non. Mais j'ai failli oublier de parler de... Voilà. Ah, ouais. Bon. Alors, vendredi, pas le premier, hein. Non, non. L'autre vendredi. Donc, dans 2 semaines. On est... Ah ouais, ouais. Dans 2 semaines, quand même pas, hein, ma poney. Dans une semaine et demie, alors. Voilà, c'est ça. Dans une semaine et demie. Mais dans une semaine et demie, ou un peu plus, si jamais il y a un peu plus, on sait jamais. Donc encore, demain on est jeudi, pas poney. Moi, t'as raison. C'est vrai. Et quand ça va prendre, il reste plus que 8 jours. Attends, prenez 8 jours, donc. Jeudi. Ben, 9 jours, voilà. Ben, vendredi dans 9 jours. Donc vendredi dans 9 jours. Dans 9 jours, non, 9, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Non, 9. Dans 9 jours. Donc vendredi dans 9 jours. Il y a un football. Oui, je sais, c'est sur RTL, c'est pas sur RTBF. Vous n'êtes pas le seul qui les a là, les boules. Même pour les femmes qui n'ont pas de boules, je sais qu'ils les ont là quand même. Je le sais. Mais bon, je sais, c'est comme ça. Mais, voilà, c'est sur RTL, il faut faire avec. Mais rien ne nous empêche de les encourager à nos diables rouges. Et, il faut, hein. Les diables rouges, donc, vendredi, le 7 septembre 2021, dans 9 jours, les Diables Rouges vont jouer la demi-finale de la UEFA Nation League. Je sais que ça vaut peut-être pas grand-chose contre une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde, mais c'est quand même bien. C'est bon à prendre. Voilà. On va quand même, et si on gagne la demi-finale, on ira en finale. Et si on gagne une finale, on pourra enfin dire, les Diables Rouges ont enfin gagné une finale au football. Voilà. Et on sera fiers de nous. Voilà. On est fiers de nous, même si on n'arrive pas jusque-là. Mais on sera encore plus fiers de nous si on arrive jusque-là. Et on peut faire une grande fête. Voilà. Une énorme fête. Voilà. Alors, je ne parle plus à vous les humains, mais je parle maintenant au virus. Alors, toi, le coronavirus, t'inquiète pas. Même si je suis à un endroit où la cigarette est interdite, j'irai lui avec, hein. Et
hop là, tu fais ton ménage, je te brûle. Comme ça, tu laisses les gens faire la fête. C'est que plus le virus, le coronavirus, on a un amour. Hein? Le Covid-19, mais bon. Hein? Covid-19. Oui, parce qu'il a démarré 19. On doit dire fin 2019, le Covid fin 2019. Hein? C'est quand même démarré à, après la nouvelle année. Hein? Enfin non, après la Noël. Après la Noël 2019. Attends. Ah non, 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 t'as raison. Non, 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 t'as raison, mon chéri. Il a démarré la fin 2019 et, et le début 2020. Et non, non, non. Il a démarré le 31 décembre 2019. Ou le 28, je sais plus. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Parce qu'il n'aurait pas dû démarrer de toute façon. Et le coronavirus, madame, monsieur, enfin, nous les Européens avec les étrangers, si on compte pas la Chine, si on compte pas l'Amérique, si on compte pas non plus la Russie, ah ben, à ce moment-là, on est innocent. Parce que les seuls coupables, c'est la Chine, les coupables. Ah oui. Et la Chine a demandé à une usine américaine de fabriquer le coronavirus. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a un docteur chinois. Lui, il savait pas ça. C'est le seul chinois qui était innocent. C'était bien le massage qui est décédé. Lui, il savait pas. Voilà, oui, il savait. Parce il a appris, mais trop tard, il s'est fait piéger. Il a voulu inventer un antidote, mais non mortel. Ouais. Ouais, non mortel. Donc c'est pas le vaccin, c'est un antidote. Hein? Quand tu fais mort par une mygale ou un serpent, on ne donne pas un vaccin, on donne un antidote, hein, et ben voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Hein? Mais pour le gouvernement bruxellois, oui, c'est dans le gouvernement bruxellois, tout sauf le MR. Ce maire, il faisait partie du gouvernement bruxellois et pour le moment, il tient avec nous, donc ça peut encore aller. J'espère que certains de vous diront, hop là, dans le même sac que les autres. Hein? Bon. Donc, pour le gouvernement qui n'a rien à voir avec le MR, donc le PS, le CDH, enfin bref, eux, il leur faudrait, c'est pas un antidote contre le poison, mais un antidote contre la vérité. Ça veut dire, dès qu'on leur donnera l'antidote contre la vérité, tout de suite, ils diront la vérité. Voilà. Et comme ça, on aura appris qu'ils ont menti. Ouais, l'antidote contre la vérité. Ah non, l'antidote pour dire la vérité, c'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Il y a et la deuxième dose de l'antidote, ce sera pour effacer le mensonge. Oh, ouais, merde à la fin. Hein. Pour le gouvernement, hein. Ouais, hein. Non, hein. Nous, le peuple, si on ment, c'est pas notre faute, hein. Ça, on entend les conneries du gouvernement, là. Certains croient que c'est comme ça parce qu'ils croient que comme ça vient du gouvernement, ils croient que ça peut être comme ça. Alors certains ont peur. Mais vous inquiétez pas, madame, monsieur.
Si vous avez peur, faut pas obliger, vous n'êtes pas obligé de me le dire, si vous pouvez aussi me le dire. On est là, vous m'avez dit ça, s'il peut ou pas peu. Moi, je verrai bien avec s'il peut ou pas peu. Et après, je vous dirai s'il peut ou pas peu. Enfin, s'il peut ou s'il ne peut pas. Mais, pour le moment, il est bien parti pour se faire virer. Parce que là, pour le moment, il fait tout ce qu'il ne peut pas faire. Le pass sanitaire, c'est interdit par la loi. Mais le vaccin obligatoire, c'est aussi interdit par la loi. C'est pas pour rien qu'en France, il faut des manifestations, hein. On fait jamais des grèves avec pour les prunes, hein. Bon. Ni pour des pruneaux, hein. Bon. Et il faut pas prendre les brunes pour des prunes, hein. Bon. Et les blondes pour des... Voilà. Je dis pas le nom, mais vous m'avez compris. Voilà. Je dis pas ça parce que je suis blond. Non, parce que des blagues sur les blonds. Blondes. Il y en a beaucoup, hein. Même sur les blonds aussi, mais je m'en bats les couilles parce que de toute façon, ils sont vrais, sauf pour moi. Mais nous, les hommes blonds, on est plus intelligents qu'une blonde, hein. Hein. Et nous, on va jamais mettre une canette vide dans le frigo, hein. Bon, ça va, hein. Et on va jamais mettre du petit pain dans la cuvette de l'USC pour nourrir le faux canard WC, hein. Ce canard WC, il mange pas de pain, hein. De toute façon, il se nourrit pas. Non? C'est un savon, hein, c'est un produit, hein. Même le produit, il ne le mange pas, sinon il n'y aurait plus rien dans le pot, hein. Et, faut aller à la bouteille, hein. Bon. Hein? Hein? Pourquoi les femmes aiment bien aller voir des films qui n'ont ni queue ni tête? Parce qu'il n'y a que eux qui les comprennent. Oh non. Hmm. Non, c'est pas... Non, soyons sérieux. Moi, j'ai rien contre les blondes, hein. Moi, j'aime bien les blondes. Voilà. En même temps, les blagues contre les blondes sont marrants, hein, parce que même les blondes, il y a des blondes qui racontent des blagues sur les blondes, hein. Donc, non, non, c'est vrai. Il y a des femmes blondes qui racontent des blagues sur eux, ouais, sur eux-mêmes. Ceux qui habitent seuls et qui veulent rire, ben, à un moment donné, ben, tu vas pas rester sans rien faire, hein. Donc, à un moment donné, tu vas te faire rigoler, hein. T'es pas obligé de te faire rigoler, mais t'es pas obligé non plus, t'es pas obligé non plus de ne pas rigoler. Donc, c'est un choix. Le mieux, c'est de faire le bon choix. Voilà. Bon, hein. Ah non, c'est pas l'antidote contre la vérité. C'est le sérum ou le sirop contre la vérité. Ouais, c'est ça. Ça me revient. Mais s'il y en a plus sur le marché, on peut toujours essayer avec un antidote pour que le gouvernement qui passe sa vie à mentir puisse nous dire la vérité après avoir reçu l'antidote, hein. En ouais, hein. Et après, on peut toujours, ou le mieux, les deux en un. Les deux en un. L'antidote qui va obliger le gouvernement à dire la vérité va faire en même temps d'effacer le mensonge. Donc la vérité sortira, le mensonge sortira plus parce qu'il aura été effacé par le... Voilà. Amen, nous. Bon. Maintenant, maintenant, un invité qui va nous parler de Bébel. Oui, c'est belle maman. C'est pas encore l'heure de machin chose. Ah ben là, Milou il s'en fout. Faut pas avoir peur, mon amour. Faut pas avoir peur, Milou. Elle va rien faire. Puis un animal, c'est un animal aussi, hein. Je sais pas qu'on est. Mais oh, grand. Grand. Il est grand. Eh, hein? Il est grand. Attends, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, viens, mon amour. Attends, 2 secondes. Allez. Mais viens. Voilà, toi, tu te mets comme ça. Debout sur tes deux papates.
Non, ne parle pas d'amour. Et tu mets lui à côté. Qui est plus grand? Moi. Et ben voilà, c'est toi. Donc tu ne dois pas avoir peur. C'est toi qui est plus grand que lui. Donc, voilà. Pour ça, les faibles ne jouent jamais à l'imbécile. Parce qu'ils sont faibles. Donc voilà. Sauf s'ils n'ont pas de cerveau. Comme le gouvernement. Bon, allez, on n'est pas à ça, on est à Bébel. Hein? Ouais, vous avez raison. Au lieu de parler directement de Bébel, on va directement passer à la minute de silence pour rendre un hommage à Bébel. Voilà. Merci pour cette minute de silence pour Bébel qui nous a quittés il y a déjà 3 semaines. Ouais. Le 6 septembre. Hier, on était mardi. Hein? Ce jour, on est mercredi. Bon, hier, on était mardi. Bon. Donc, et après mardi, c'est lundi. Bon. Mais, on était le... Attends, hein, mais c'est pas compliqué. J'ai un calendrier, de toute façon, si vous voulez. Voilà. Alors, le 6. Il y en a le 1, attends, 1, 2, 3. Ah non, 3 semaines, pardon, autant pour moi. Ça fait déjà 3 semaines que Jean-Paul Belmondo est décédé. Jean-Paul Belmondo est décédé le, le lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans, chez lui, à son domicile, a été confirmé par son avocat, qui est aussi son ami. Ouais. Voilà. L'avocat de Babel était aussi son ami. C'est rare d'avoir un ami avocat, mais ça arrive. Voilà. Ah ouais, hein. Parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui dit des conneries, hein. Même les avocats peuvent aussi en dire, hein. Bon. Bon. Même les juges peuvent aussi en dire des conneries. Ah ouais, hein. À quoi? Moi, peur d'un juge, tu m'as bien vu, c'est plutôt eux qui ont peur de moi. Hein? Bon. Hein? Bon, on n'est pas à ça, on est à Bebel, hein. Alors, oui, c'était bien Bebel, hein. Ouais, l'Azézas, le professionnel, le magnifique. Le pas magnifique, il était magnifique, hein, ça c'est sûr, hein. Le meilleur cascadeur, le meilleur conducteur de voiture, le meilleur pilote d'avion sans... Allez, qu'avec une hélice, et oui, mais il n'y avait pas de toit, simplement qu'une fenêtre. Ça n'a pas d'annonce, avion, là, mais je ne sais plus comment on appelle. Bon, bref, bon, avion. Le meilleur tireur, ah ouais, parce que lui, il savait, même si c'était un fusil avec des fausses balles ou des balles à blanc, il savait quand même se servir d'une arme. Voilà.
Donc, voilà. Ah ouais. Donc, voilà. Ah ouais. Et donc, voilà. Et donc, je voulais dire que Bebel, il était aussi donc, le meilleur cascadeur, le meilleur conducteur d'avion, le meilleur tireur, le meilleur conducteur, le meilleur pilote d'avion, voilà. Le meilleur conducteur de voiture. Ah, et c'est dommage qu'il n'a pas fait Taxi, hein, le film Taxi. Dommage que c'est Daniel qui faisait le taxi. Non, j'aime pas Daniel. Non. Puis il agressait les gens, je sais pas pourquoi. Je sais pas ça parce qu'il est. Non, non. C'est dommage qu'il a été un vrai Français, ça aurait été pareil. Je l'aime pas, je l'aime pas. Emilien, c'est un. Voilà. C'est un imbé. Un imbé. Un imbécile. Voilà. Donc voilà. Mais si ça a été Belmondo, donc Bebel, au volant de la voiture taxi, pas besoin, parce que c'est même pas Daniel qui causait la voiture. Ah, lui il faisait semblant. On lui donnait un volant qui tourne pas, tu vois. Mais voilà, c'était l'autre, c'est la personne, elle, mais on la voit pas, hein, qui conduisait, et c'est elle qui conduit. Lui il conduit pas, ah, non, non. Il imitait le chauffeur pour faire croire que c'était lui qui conduisait, tu vois. Mais si ça était Bebel, Bebel n'aurait même pas eu besoin de tout ça. Parce que Bebel n'a pas besoin de tout ça. Bebel, lui, il n'a pas besoin d'apprendre, il sait le faire tout seul. Voilà. Lui, il sait conduire la voiture sans. Voilà. Ah ouais, hein. Il est un bon cascadeur. Ah ouais, hein. Il est un bon comédien de pièces de théâtre. Non, c'est vrai. Et un directeur de théâtre. Ouais. Il a même gagné un Picardier pour sa pièce, pour son film, pour un film ou pour une pièce, pour un film. Normalement, un Picardier, c'est pour les théâtre, mais bon, c'est pas grave. On l'a dit pour un film, c'est bon aussi, hein. Donc voilà. Et la Palme d'Or. Ouais. Ah ouais. En 2011. Oui, il y en a une qui l'a refusé, mais c'est son choix, on le respecte. Non, Belmondo a refusé une Palme d'Or en 2001. Ouais, en 2001, il a refusé sa Palme d'Or, mais en 2011, il a accepté. Et quand il a refusé, il a dit, c'est pas grave, Bebel, c'est votre choix, on le respecte, hein, voilà. 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 Si vous changez d'avis, elle est toujours là, hein. Donc voilà. Ah, c'est comme ça, hein. Il était génial. C'est dommage qu'il est parti. Parce qu'il n'était pas âgé. Non. Il était. Non. Non. Et ça lui donne un coup de jeunesse. Alors, si ça, c'est âgé, moi, je suis le pape, hein. Il y en a qui prennent. Allez, 10. Allez, j'exagère. Allez, bon, c'est un entre 5 et 10. C'est un entre 10 et 15, et ainsi de suite. Mais lui, non, hein. Jean-Paul Belmondo, lui, au lieu de prendre un coup d'âgé, il a pris un coup de jeune. Parce que ça lui donnait un look plus jeune. Les rides et les cheveux blancs. Non, c'est vrai. Non, non. Il y en a qui prennent 10 ans d'un coup de vieillesse. Lui, lui, il a pris 10 ou 15 ans d'une jeunesse. Parce que ça. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai. Hein? Même les femmes, pas les femmes de Belbel, là, non, 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 je parle allez, du public. Il y en a qui ont dit, vous savez, ma belle,
même avec ses cheveux blancs et avec ses rides, il fait pas son âge. Vous le donnez plus jeune. Et c'est vrai, il faisait plus jeune. Il y a même une qui a dit, s'il n'avait pas été marié, je l'aurais épousé. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et moi, si j'aurais été une femme, je l'aurais épousée. Bébelle. Voilà. Mais quoi? Hein? En fait, Bébel, il aimait, il adorait son public. Parce que t'en as qui font, allez, t'en as qui, j'ai pas le temps, non, je suis occupé. Mais lui, non, 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 mais lui, c'était pas ça, hein. Quand j'ai Bébel, ah oui, bonjour, ça va, ouais, ça va. La santé, ouais, ça va bien. Voilà. Lui, il allait vers son public lui parlait, et lui parlait à son public. Il aimait son public, le public l'aimait. Tu vois? Il aimait avoir un contact physique et honnête avec son public. Et en plus, il était honnête. Voilà. Ah ouais, hein. Mais il avait son fond à parler aussi, hein. Ouais. Quand il avait un problème grave, il fallait se faire agresser. C'était pas vraiment une agression, mais verbale ou autre comme ça. Il s'est pas laissé faire dans un restaurant, mais ben, oh, j'ai vu le reportage là-dessus. J'ai dit ça, Bébel, il est comme moi, hein. Parce que moi aussi, je suis comme Bébel. J'aime bien les choses, mais on ne faut pas me marcher sur les pattes, sur les pieds. Voilà. Ah ouais, ça. Voilà. Et aussi, euh, le meilleur, comme acteur, hein. Quoique si Bebel aurait été un soldat, ça aurait été pareil, hein. Il aurait aussi été le meilleur parachutisme, hein. Ouais, parce qu'il fait bien, quand il saute en parachute, il fait mieux que les autres acteurs et il fait mieux que les soldats. Donc, tu vois. Non, Bebel, il était bien dans tout. Dans tout. Il n'y a rien à dire. Il était bien dans tout, Bebel. Voilà. C'est l'as des as, le professionnel, le magnifique. Et ouais. C'était enfin, grand. Il était grand dans son métier. Et c'est dommage qu'il n'était pas grand dans sa grandeur, hein. Mais bon. 1m66, 68, c'est pas grand, hein. Moi, je fais 1m82. Enfin, 1m82, 1m83, hein. Putain, ouais. Mais bon, c'est pas parce que lui, au moins, il était grand. Voilà. 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 Il est comme moi, il aime sa famille. Même s'il pleure, il continuera à aimer sa famille. Voilà. Mais il est plus là. Donc là, il est plus là et il continue quand même encore à aimer sa famille. Donc tu vois. Ah, c'est comme ça, bébelle. Et oui. Il a promis à sa fille qu'il serait là pour ses 18 ans, et bien il a tenu promesse. Mais quand on lui a demandé s'il faudrait encore plus loin, il a dit, je sais pas. J'en suis pas certain. Donc, tu vois, donc, lui, il sentait déjà qu'il allait partir. Ouais, ouais, ouais. Il sentait. Non, non, mais Belle se sentait partir. Ça, c'est triste, ça. Quand tu te sens partir, c'est triste, hein. Ouais. Non, ben, tu ne fais pas vraiment parce que t'es en pleine forme et tout ça, mais tu vois, t'as ce goût qui dit, ah merde, je me sens partir et j'ai même pas envie de partir. Donc, tu sens ce truc-là. Moi, j'ai jamais eu, hein, mais bon. Donc, voilà. Bon, allez. Oui, belle maman. Maintenant, vous allez prendre votre place de belle maman. Voilà. Faites attention, Milou, hein. Bon. Alors, oui, vous allez répondre à la première.
Vous n'avez pas envie? Allez, allez, j'aurai la frite. J'aurai une frite. Allez. Ça, c'est bien du belge, hein, une frite. Mais les Belges, ils disent pas tout le temps une fois, hein. Parfois, un Belge dit une fois, mais il dit pas tout le temps une fois, hein. C'est rare quand on dit une fois, hein. À moins, hein. Bon. On dit pas tout le temps une fois, hein. Bon. Ah, mais maman. Ah oui. Voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Ah, ça sonne une belle maman. Ah non? Ah, c'est Raoul. Oui? Vous êtes où? Ah, vous êtes retourné à l'île de Pâques. Ah, les autres étaient trop loin. Ah, il n'y avait pas... Ah, ah oui, je comprends. Je comprends mieux, alors, oui, hein. Oui, oui, tu veux pas la Jeannot? Oui, ça passe. Ah, vous me parler? Oui, merci, belle maman. Ah, alors, Raoul, alors, il parle qu'il n'y avait pas de réseau pour appeler l'endroit où vous voulez aller, en fait, c'est ça. Ah, oui, mais ça, hein. Parfois, il faut s'approcher un peu plus en restant dans l'eau, hein. Ouais, hein, dans l'eau de la mer. Parce que le seul endroit qui va rester en zone verte et qui est toujours en zone verte et qui a toujours resté en zone verte et qui n'est jamais qui n'est jamais passé. Enfin, il y en a trois. Quatre. Ouais, il y en a quatre. T'as la mer, donc l'eau de la mer, t'as l'océan, t'as le pôle Nord et le pôle Sud. Voilà, t'en as quatre. Voilà. Eux n'ont jamais été en zone rouge. Jamais. Même pas en zone rouge foncée. Même pas en rouge. Non. Même pas en zone pas sanitaire. Ah non. Et puis les pingouins et les autres polaires, qu'est-ce qu'ils vont faire d'un pas sanitaire? Il n'y a même pas de restaurant chez eux. Elle est bonne celle-là. Alors, hein? Bon. Non mais, sérieux, sérieux. Pourtant, le passage, pour moi, c'est toujours non, hein, Raoul. Ça, tu le sais, hein. Voilà. Donc, voilà. Ah ouais, Raoul? Bon. Ah ouais, Raoul? Ah, tu le savais que la mer et l'océan et le pôle Nord et le pôle Sud n'étaient pas... Ah bah ouais, hein. C'est normal, hein. Donc, la mer, donc l'eau de la mer, l'océan, donc l'eau de l'océan, le pôle Nord, le pôle Sud. Ah ouais, ça fait jouer 4 de toute façon. Ah ouais, hein. Oui, les rivières et les lacs, eux, enfin non pas les lacs, hein, mais les rivières, eux, ils n'étaient pas en zone rouge non plus. Mais bon. Mais bon, dans une rivière, il n'y a pas beaucoup. Et dans une rivière, il n'y a pas beaucoup d'eau pour faire du kayak. Et si jamais il y en a, dans les rivières, l'eau est un peu plus sauvage que l'eau de la mer, hein, et que l'eau de l'océan, hein. Ouais. Bon, il n'y a pas les vagues qui vont avec, mais quand même, hein, quand le courant te porte, il t'emporte. Hein, t'as pas ramé pour faire en marche arrière. Hein, bon. Mais dans l'eau de l'océan et dans l'eau de la mer, tant qu'il n'y a pas de vague, il n'y a pas, il n'y a pas de cours d'eau voilà. Donc voilà. Un moins, Raoul? Oui. Un moins? Ah, bah pas grave, on va s'en mettre qu'il est là. Oui, tu veux pas la papille? Ça tombe bien, il a faune. Enfin, il s'est pas parlé. Enfin, il a eu un problème de. Il a déjà vieillissant, c'est triste. Le papy de Raoul. Ah, mais maman? Ah oui, hein? Ah, bien. Non, je veux pas de pub. De pub. Voilà. Je veux pas de pub. Non. Désolé, je suis en grève. Et une grève qui va durer au finish. Ah, c'est déjà bien parti, hein? Elle a démarré le 23 août.
Et on est déjà le 28 septembre, ou le 29. Non, le 29. C'était hier le 28. Le 29. 9-9. Voilà. Ah, papy qui est de retour dans le fauteuil. Ah oui, papy, pour ta place. Ça tombe bien, vous avez Raoul au téléphone. Pas pour d'ouvrir, hein, on fait semblant. Hein. Mais aussi, c'est bien que c'est beau semblant. Ouais, c'est un japonais. Bon, allez. Et donc, voilà. Ah, t'as déjà fini? Voilà. Ah oui, j'ai deux qui savent connaître. Mais nous, on voit même plus belle, maman. Oh, ça blesse. Putain. Oh. Mais maman, c'est pas maman de vous venger. Oh. Et puis vous ne travaillez pas pour le NDI. Moi, oui. Vous, non. Non, vous n'avez pas le droit. Sauf si c'est la légitime défense. Mais là, c'est pas le cas, il vous a rien fait. Bon. Oui. Mais ça tombe bien, Raoul, avec le H. Ça tombe bien, belle maman. Vous allez jouer le rôle de Tintin. Ça vous apprendra à faire l'imbécile. Voilà. Alors? Oui. Ici, c'est ta femme. Mais maman, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bien, ça. Oui. Oui. Ah, tu nous as trouvé des cartes postales. Ah, oui, par avion. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça va plus vite. Hein. Ah oui, hein. Oui. De toute façon, on l'aura avant que vous reveniez. Hein. Eh, Raoul, si jamais on reçoit votre carte postale en même temps que vous revenez, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer par la poste. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Au revoir. Oui, oui, Raoul. Donc ta femme, elle a raison. Hein. Vous revenez le 28, non, parce qu'on est à ça. Vous revenez le 25 mai 2021. 2022, pardon, tant pour moi. Donc vous revenez le 22, non, le 23 mai, non, 25, à ça. Donc vous revenez le 25 mai 2022. Donc, si jamais la carte postale que vous allez nous envoyer, elle arrive aussi le 25 mai 2022, à ce moment-là, comme dirait ta femme, ça ne vaut pas la peine d'envoyer par la poste. Donc, ça veut dire d'envoyer par avion ou par bateau, enfin bref. Un avion postal et un bateau postal, comme ça, voilà. Un ouais, Raoul. Mais un ouais. Donc, voilà. Oui, hein. Ah ouais, mais un problème, belle maman. Oui, t'as raison. Belle maman, oui, vous savez comment ça fonctionne? Pour aller dans les emails? Non, maman non plus. Non, désolé, je fais ça par courrier postal. Ah ouais, hein? Non, non, courrier email, ça va pas, c'est pas possible. Enfin, si, tu sais le faire, on sait le recevoir, ma belle maman n'arrivera pas à le lire. Enfin, si, elle arrive à le lire, mais voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pas comment ça fonctionne. Voilà. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Oui, oui. Moi, j'ai appris et je sais comment ça fonctionne, mais j'ai pas envie. Moi, ça, non, moi, les entertainment, ça m'intéresse pas. Non. Moi, j'ai pas envie de donner du chômage aux gens. Voilà. Bon, vous avez dit les facteurs, c'est vrai. Ceux qui savent pas lire et qui mettent dans n'importe quelle boîte, ceux-là, je peux pas les voir en peinture. Non. Mais bon, c'est pas tous comme ça, hein. Ou alors, vous envoyez votre carte postale. Au lieu de l'envoyer par la poste, enfin, vous pouvez l'envoyer par Big Post. Par Big Post. Voilà. Mais ce sera plus une carte postale, ce sera un colis postal. Ah ouais, ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Oui. Ah, oui. Ah ouais, hein.
Ah, Raoul, sans le H. Oui. Il veut parler à sa femme. Il n'y a aucun problème. Rosaline, ton homme veut te parler. Allez hop. Allô? Oui? Oui, mon amour, je t'aime. Oui, oui, oui. Ah, t'as vu les bébés sur les photos? Il est mignon, hein? Oui, oui. Ah oui, hein? Oui, oui. Oui, oui, il te ressemble. Ah oui, hein? De moi? Non, non, plus de toi que de moi. Ah oui, hein? Oui, t'as raison, hein? Ah oui, hein? Au revoir. Alors, Raoul, ta femme a dit n'importe quoi, hein? Le bébé, il vous ressemble à tous les deux, hein? Ben ouais, hein? Elle dit que le bébé ressemble plus à toi. Et toi, t'as dit, c'est pas grave. C'est pas, tu as répondu, ben voilà, c'est ça. Ben voilà. Justement, c'est que je savais. Je savais que t'allais dire ça à ta femme. Ben ouais, Raoul. Je savais que t'allais dire, c'est pas grave, hein, ma chérie. L'important, c'est qu'il a la santé, hein? Et je savais que t'allais lui lâcher ça, hein? Aïe, hein? Ah, hey, Raoul, je te connais comme si je t'avais inventé, hein? Alors, ça va, hein? Bon. Allez, allez. Oui. Oui. Donc, ah oui, il n'y a pas vraiment. Donc, Jean-Jean, Jean-Philippe, Nicolas et Jean-Nicolas veulent parler à leur papy. Il n'y a aucun problème. Je le passe. Le papy de Jean-Jean, de Jean-Philippe, de Nicolas et de Jean-Nicolas. Allô, allô, oh, oh, comment ça va? Oh, 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 mais tant mieux. Oh, ouais, oh, ouais, ça va. Ouais, on est toujours en deux pour Bébel. Oh, ouais. Ouais, mais comme Bébel ne voulait pas qu'on pleure, il veut qu'on rigole, alors on est en deuil, mais on ne rigole pas de lui, mais avec lui. Au revoir, au revoir, au revoir. Oui. Alors, vous avez votre papier à vous. Jean-Jean, Jean-Philippe, donc Jean-Jean, Jean-Philippe, Nicolas et Jean-Nicolas, eux ont eu leur papier à eux. Voilà. Les deux, vous avez eu votre femme. Voilà. Et vous avez eu même votre maman aussi. Voilà. Ah, ouais. Ah, vous voulez parler au papy de Jeannette, ah, les deux Raoul, vous voulez parler au papy de, allez, de Roseline. Y a pas de problème, hein? Allez, le papy de Roseline. Allô, les gars, voilà, ouais, oh, moi ça va, oh, mais ouais, hein. Oh, c'est la forme, hein. C'est sûr, hein. Allez, au revoir, voilà. Ah, vous voulez parler au papy de Jeannette, c'est ça. Non, non, je vous parle, il n'y a pas de problème. Le papy de Jeannette. Allô, voilà, ouais, oh, mais c'est sûr, moi je m'amuse aussi, hein, ouais. Oh, mais ouais, c'est ça comme ça, il le faut, allez voir. Voilà. Oui, oui, Raoul. Oui. Alors, vous avez tout le monde, hein. Rien, hein. Oui. Oui, oui, t'inquiète pas. Ah ben, si vous n'arrivez pas à capter la RTL, il faudra essayer quand même essayer de capter la radio, hein. Oui. Ah oui, mais c'est vrai. Si c'est sur RTL, il faudra capter la radio Belle RTL. Ah, ouais, bon, c'est pas grave. Oui. Oui, parce que là, il est même pas complet, hein, à la radio, non? Même quand le match il continue, parfois il donne la pub, hein, en ouais. Et même il coupe entre pour le journal. Ah ouais, en direct à la télé, on le fait pas. Ah non. Bon. Ah ben ouais. Oui, Raoul. Mais bien sûr, hein, Raoul. Hein. Oui. D'accord. Au revoir. Oh là là là, quelle affaire à Litch, hein. Bon. Allez. En tout cas, tout va bien. Ils sont à l'île non, pas à l'île de Pâques, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ouais, vous inquiétez pas. Avant d'aller dans un endroit pour se reposer, il téléphone toujours pour se renseigner
pour voir si l'endroit est bien en zone verte et non pas en zone rouge, ou en zone pas sanitaire, ou en zone vaccin de merde, ou la totale. Hein, bon. Ah ouais? Bon. Et donc voilà. Mais il se repose, oui, la nuit. Ouais, parce que avec une lampe de poche éclairée, ramer et tenir une lampe de poche. Au moins, tu rames avec une seule main et avec l'autre main, tu tiens la lampe de poche. Mais comme une lampe de poche, c'est avec des piles. Ouais, d'accord. T'as le GSM. Il y en a pas sur le GSM, mais c'est avec une batterie. Hein. À un moment donné, la batterie, elle va pas. Elle n'est pas éternelle, la batterie. Bon. À moins vous avez une lampe de poche qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Mais bon, hein, comme les kayaks ne sont pas équipés de phares, il ne s'est pas dit, allez, on va allumer les phares, parce que sinon, il n'y a pas de phares. À moins qu'ils installent eux-mêmes des phares. Mais bon, ça coûte un peu cher, puis... Non. Pour moi, je préfère, quand c'est la nuit, qui se repose sur la terre. Et qui ne rament plus pour le moment. Voilà, comme ça, ils peuvent se reposer. Voilà. Moi, je préfère comme ça. Je suis plus assuré pour moi, enfin, pour eux, enfin, pour moi, enfin, plutôt pour eux que pour moi. Donc, voilà. Ben oui, si eux sont assurés, moi, je le suis à ce moment-là. Hein, ouais, hein. Bon, voilà. Et voilà, on se retrouve demain. Attends, voilà. Les aventures de Jean, c'est fini pour aujourd'hui. Il revient demain. Et nous aussi, on revient demain. À 22h. Alors, on se dit à demain. On se dit à demain à 22h. On va à demain à 22h sur ces deux sites-là. On va et à demain. Et bonne journée à tous et à tous. Et bonne nuit pour ceux qui vont déjà dormir. Bon travail pour ceux qui vont simplement, qui vont travailler que maintenant. Et bonne soirée à ceux qui passent la soirée. Et à demain à 22h.